Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 1er mai, jour de la fête du travail, travail que nous voulons porter dans notre prière. Prions avec les mots des psaumes 123 et 127. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leur ennemi sur la place, ils ne seront pas humiliés. Seigneur notre Dieu, origine de ce monde et de la vie, tu maintiens ce que tu as créé, et tu veux que nous le fassions fructifier par le travail de nos mains. Nous implorons ta bénédiction sur le travail humain, pour une juste répartition des richesses et pour le respect de la création. Accorde-le-nous par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 3 textes sont proposés à notre méditation de ce 1er mai. Le premier est tiré du livre du Deutéronome, chapitre 28, les versets 2 à 6 et 11 à 14. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits, et vos récoltes seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel, où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez. Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur votre Dieu. Vous ne devez vous écarter en aucune façon des directives que je vous transmets pour rendre un culte à d'autres dieux. Le deuxième texte est tiré de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 6 à 16. Frères, nous vous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, tenez-vous à l'écart de ceux qui vivent en paresseux et ne se conforment pas à l'enseignement que nous leur avons transmis. Vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple, car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Au contraire,
Acceptant peine et fatigue, nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Nous l'avons fait non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous n'avons pas voulu vous donner un exemple à suivre. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons ceci, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous donnons dans ces lettres, notez-le et n'ayez aucun contact avec lui. Cependant, ne le traitez pas en ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Et le dernier texte pour ce soir est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 16, les versets 10 à 13. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et nous voulons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir créé actif et serviteur dans ta création. Je te rends grâce pour le labeur des femmes et des hommes qui, jour après jour, produisent les services et les biens nécessaires à la vie. Je te rends grâce pour les relations et les liens que le travail permet de tisser pour la participation à une œuvre commune qui transforme et humanise le monde pour les richesses qu'il permet de produire et de partager. Garde-moi de faire du travail une idole ou une drogue et de me laisser emporter par les sirènes du profit ou du pouvoir. Je te prie pour les femmes et les hommes sans emploi ou qui souffrent de leurs conditions de travail. En ce jour du 1er mai, donne-moi les forces nécessaires pour m'engager avec d'autres dans les défis que posent l'économie, la justice sociale et l'urgence écologique. Dans l'espérance et la joie du monde qui vient, envoie-moi comme ouvrier dans ta production.
et ensemble nous pouvons prier, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.